Salut les potes, on se retrouve dans une vidéo pour vous parler du XP Backpack 280, le nouveau né des sacs de détection. En fait, c'est le seul. Bah oui, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de sac dédié à la détection de métaux jusque maintenant. C'est chose faite par XP qui a développé un sac de A à Z. Ils ont travaillé avec les plus grands équipementiers, évidemment, de matériel de montagne. Donc ça, c'est un gage de qualité. Ils ont utilisé évidemment des matériaux de très grande qualité, celui du polyester 600D et 1000D. Ça vous parle peut-être pas, mais sachez que ça fait partie des très haut de gamme en tissu. C'est très résistant. C'est ce qu'on trouve comme toile sur les sacs Eastpak par exemple qui sont réputés comme étant indestructibles. Eh bien nous avons ce type de toile ici. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce sac à dos XP? Il est totalement prévu pour la détection de métaux en montagne. Ils ont pensé à faire des poches spécifiques un petit peu partout pour le rangement du Deus. Alors je ne vous cache pas qu'on peut ranger jusqu'à 3 détecteurs dedans. Il est donné pour 2 sur le site du fabricant, mais on arrive à en rentrer 3. 32 litres de contenance, un détecteur, le pique-nique, des fringues, tout ce qu'il vous faut pour passer une journée complète en montagne. Et c'est dans ce sac. Vous voyez que je l'ai toujours pas réglé, j'ai toujours rien fait, mais il y a des sangles pour répartir le poids. On a un dos aéré, ça c'est vraiment génial. Un dos rigide, surtout, ça c'est quand même un sérieux plus. On a des bretelles évidemment larges. On a tous les réglages qu'il faut, comme sur un vrai sac de rando. On peut même régler la hauteur ici. Si j'y arrive, c'est tout neuf, c'est dur. La différence sur ce sac avec un sac classique, celui que vous pourriez trouver chez Decathlon, et c'est ce qui justifie son prix, c'est qu'il est développé spécialement pour la détection de métaux. Un sac spécialisé, en moyenne, c'est entre 150 et 200 euros pour des prestations qui sont beaucoup moindres que ce qu'on a sur le sac XP aujourd'hui. Mais le prix de 169 euros, il est carrément pas abusé dans le sens où tout a été vraiment réfléchi. C'est un sac qui est fait sur mesure. On part pas d'un sac de randonnée qui a été dérivé pour en faire un sac spécifique. Non, c'est un sac qui est vraiment totalement spécifique. Vous avez des petits pictogrammes un petit peu partout pour vous aider au rangement. Vous avez une poche ici spéciale pour votre pinpointer, une poche spéciale pour votre casque. Vous avez une poche à l'avant qui, elle, est étanche. Celle-ci, vous avez évidemment des tonnes de rangements. En fait, plus je regarde, plus je trouve des rangements partout. Donc dans cette vidéo, je veux juste vous donner mes premières impressions. On va pas faire le tour complet du sac, je referai ça dans une autre vidéo plus complète avec du matos dedans et puis surtout en vraie sortie. Ce sera beaucoup plus explicite. L'idée ici, c'est simplement de vous montrer que ce sac il déchire quoi. À l'intérieur, on a encore des espaces disponibles pour fixer la canne, fixer le piochon. On a carrément une poche séparée pour mettre ses disques et le restant du matériel, ce qui nous permet de séparer évidemment le matériel sale du matériel propre. Et à l'intérieur de cette poche, on a encore des poches. Il y en a partout. Quelque chose de très sympathique, c'est qu'il y a une protection pluie dedans. Alors c'est presque un standard, j'ai envie de dire, sur les sacs de randonnée aujourd'hui. C'est là, et ça rend votre sac étanche à la pluie. À savoir que le polyester 1000D il est légèrement déperlant sous une pluie fine, il prendra pas l'eau. Il va falloir quand même qu'il pleuve une certaine quantité. Attention, j'ai pas dit qu'il était étanche à la pluie. C'est simplement qu'il peut résister à une petite pluie fine. On a ici, regardez, le croisement pour fixer la pelle. On a les élastiques évidemment pour fixer la pelle ou ce que vous voulez d'ailleurs. Vous pouvez mettre votre beau logo XP ou vous pouvez le cacher. Ça c'est pas mal. 2 sangles pour le serrage pour un excellent maintien du matériel. On a également des trucs de fixation un petit peu partout sur le sac. Alors faut chercher. Je n'ai pas complètement fait le tour. Regardez, il y en a là. Il y a encore des poches. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. On a une petite pochette qui va servir à ranger tous les trucs que vous voulez. Moi j'ai déjà prévu de virer la télécommande de la canne et de pouvoir l'accrocher directement sur ces fixations spéciales, ce qui me permettra d'avoir la télécommande et les infos paf sous le nez. Et ça c'est pas mal, et puis surtout de réduire 100 grammes de poids sur mon détecteur. C'est un détail me direz-vous, mais ça a son importance tout de même. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien évidemment, c'est fabriqué par un grand équipementier, on va pas se mentir, c'est fabriqué en Chine, ce qui ne veut pas dire que c'est de la merde. Faut savoir que les meilleurs sacs de randonnée au monde aujourd'hui sont fabriqués en Chine. Ouais, et c'est normal. Et quand on voit la quantité de détails, de couture, de travail qu'il y a sur ce sac, mais s'il était fait en France, les gars, on le payerait 450 euros. Je fais un petit peu de randonnée, évidemment, et ce sac, il me paraît complètement adapté, donc il va me servir aussi bien pour la rando que pour la détection. Pour revenir un petit peu sur les arguments qui reviennent sans arrêt sur Internet, il y a des arguments qui sont un petit peu plus énervants que d'autres. Il y a des gens qui vont nous parler de la qualité, qui vont nous dire on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Ils l'ont pas eu dans les mains. On est très peu à l'avoir reçu, et tout ce que vous pouvez voir, c'est des vidéos. Jusqu'à maintenant, les gens qui l'ont eu dans les mains, ils en disent du bien. Sincèrement, quand on m'a annoncé le prix
de ce sac avant de l'avoir dans les mains. Je me suis dit, oulala, c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Maintenant que je l'ai dans les mains, je peux vous garantir que je le trouve pas si cher que ça. Comparé, comme je vous disais, à des sacs spécifiques en vidéo ou sur d'autres loisirs, où on tourne à 150-200 €, ces sacs-là n'ont que des petits rangements, ils sont pas du tout prévus comme ici pour faire de la randonnée. Ici, on a vraiment un véritable sac de rando. Les matériaux, je les connais bien parce que je les ai sur d'autres sacs de randonnée, évidemment, donc aucun souci. J'ai un sac Decathlon, les copains, avec du 1000D comme ça, mais ça doit faire 15 ans que je l'ai et je le traîne en détecte depuis 7, 8, peut-être même 10 ans. Donc j'ai envie de vous dire, niveau qualité, on est pas mal. Alors dans les arguments qui sont un peu énervants, il y en a un qui revient tout le temps, c'est ça ne sert à rien. Mais c'est pas parce que un accessoire ne vous sert à rien qu'il ne sert à rien. C'est pas parce que vous avez décidé que ça servait à rien que ça ne sert à personne. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont en demande de ce genre d'accessoires que ce sont des cons, des moutons ou je ne sais quoi. En fait, à chaque sortie d'accessoires ou détecteur XP, on a toujours droit à la même rengaine. N'empêche que XP, c'est le seul fabricant aujourd'hui à innover pour de vrai. Qui d'autre a fait un sac comme celui-ci? Qui a fait certains accessoires qu'XP a fait? Personne. Donc forcément, développer un tel sac, ça a un coût. La qualité de fabrication, les matériaux choisis, ça a un coût. Ça se répercute sur le prix de vente. On le paye 169 €. Et je peux vous le garantir, c'est pas si cher que ce que vous pensez. On a 32 litres répartis dans différents rangements. Donc on a la capacité, contrairement à mon sac de rando classique qui ne possède qu'une seule poche, on a la capacité ici vraiment de pouvoir ranger efficacement tout un tas de matériel. Donc c'est sûr et certain, je le sais d'avance, je vais pouvoir ranger beaucoup plus de choses dans ce sac-là. Le seul petit défaut que je vais pouvoir noter sur ce sac, c'est son poids, parce qu'il est quand même relativement lourd. Je vous rassure, c'est pas une enclume non plus, mais c'est vrai qu'il paraît lourd. Mais il faut pas oublier une chose, il y a énormément de rangements, il y a énormément de zip, il y a énormément de boucles, il y a énormément d'attaches. Tout ça, ça fait du poids. On n'a rien sans rien. Donc c'est comme ça, il va falloir faire avec. La qualité des zips, il y a absolument rien à dire, ça glisse tout seul, c'est vraiment super. Là, franchement, ouais. Voilà. On va encore me dire que je suis pro XP, que je fais du favoritisme, que je survends. Mais je le survends pas en fait. Je vous dis juste la vérité. Et si vous n'êtes pas convaincu, allez faire un tour chez votre vendeur, prenez-le dans les mains, observez-le, regardez-le, et vous allez voir que c'est plutôt très satisfaisant. Je ne décortique pas plus ce sac dans cette vidéo. Vous voyez, je l'ai sorti du carton, il n'y a rien de réglé, il y a la petite putsch, on va en parler. Il n'y a rien de réglé sur ce sac, c'était vraiment à la sortie du carton. Je voulais vous donner mes premières impressions et on fera une vidéo beaucoup plus complète, comme je vous le disais, en sortie, en montagne, avec tout le matos. Et là, on pourra parler concrètement de ce sac. Mais à première vue, j'ai absolument rien à dire. Je voulais juste souligner une dernière chose. Il y a plein de gens qui nous ont dit ouais, chez Decathlon, il y a un sac à 20 balles, il y a un sac à 40 balles, ça va nickel et tout machin. C'est pas comparable. C'est-à-dire que si je vous emmène une journée en montagne avec mon sac XP, je vais pouvoir le régler, je vais pouvoir répartir mes charges, je vais pouvoir faire tout un tas de trucs et puis surtout, j'ai un dos rigide, j'ai un vrai sac de randonnée avec un confort de randonnée. Votre sac à 20 balles, je vous mets au défi de faire une journée montagne. Mais vous allez péter un câble, les gars. Pourquoi? Parce qu'il va falloir l'enlever à chaque fois que vous vous arrêtez, chaque fois que vous voulez creuser, ça va vous faire mal dans différents endroits du dos, etc. etc. J'ai que trop l'habitude des mauvais sacs. Et du coup, c'est vraiment une bienvenue. Je voudrais finir par ça, je vous dire du reste. Si ce sac il ne vous intéresse pas, si vous le trouvez trop cher, si en fait on se fiche un petit peu de votre avis, j'en ai le besoin de ce sac. Il me convient. Et alors, il y en a certains qui vont dire ouais, mais toi tu le payes pas. Mais même si je le payais, j'aurais eu un sac comme ça à disposition, je l'aurais acheté. J'en ai acheté d'autres, des accessoires, et j'aurais acheté sans hésiter parce que c'est un produit qui répond à mes besoins. À mes besoins. Moi par exemple, pour creuser, j'utilise un piochon. Il y en a plein qui utilisent des pelles. Est-ce que la pelle est le seul outil qu'on doit utiliser pour creuser, puisqu'après tout il suffit? Non. En tout cas, ce sac il est livré avec sa petite pochette. Alors ça, je sais pas si c'est livré avec ou si c'est en option, la XP Putsch. Elle est géniale, je vais vous en parler vite fait, mais pareil, on fera une vidéo directement sur le terrain. C'est une poche à magnésie qui a été un petit peu revisitée. C'est pas mal du tout. Elle est livrée d'ailleurs avec une ceinture, si vous voulez pas l'accrocher avec des attaches spécifiques directement, par exemple sur les attaches spéciales. Vous avez une petite poche qui se ferme devant, vous avez une ficelle pour venir fermer l'intérieur, comme un sac de magnésie classique. Les sacs de magnésie, moi c'est ce que j'utilise quand même déjà depuis quelques années. En pochette à trouvailles, c'est idéal pour moi parce que c'est large, on peut balancer pas mal de ferreux dedans. C'est vraiment cool et on a la petite pochette qui se ferme si vous souhaitez ranger par exemple des trouvailles plus intéressantes. Alors moi j'ai encore des petites pochettes et cette petite poche qui se ferme, elle sera idéale pour recevoir ma petite pochette à trouvailles. Donc ça j'en suis très très content. Il y
bien qu'un détail que je dirais sur les poches de magnésie comme ça, à l'intérieur, on a une tôle qui est plutôt fine et je ne vais pas vous le cacher, sur la poche de magnésie que j'utilise actuellement, et ben ça a fini par se découdre, mais c'est une poche de magnésie de mauvaise qualité que j'ai acheté. Alors, est-ce que celle-ci risque de se percer dans le temps? La toile, elle est un petit peu fine à l'intérieur, donc j'ai envie de dire ah oui, mais ça va quand même durer quelques années avant de se trouer, mais ça va inévitablement se trouer. Petit détail sur lequel XP pourrait faire une correction, dans l'ensemble, elle est quand même de très très bonne facture, elle est absolument pas comparable avec celle que j'utilise moi actuellement, parce que la mienne, j'ai payé un prix dérisoire sur un site chinois, vous connaissez l'histoire. Et en plus elle est belle, tout est assorti, c'est assorti à votre sac, c'est assorti à votre matériel, et ça c'est classe. J'aurais encore des tonnes de choses à vous dire, on pourrait passer des heures et des heures sur cette vidéo, mais est-ce que c'est bien nécessaire? Non, je voulais juste vous donner vraiment un retour rapide. Je vous invite à regarder les vidéos déjà sur le sujet, tout le monde en est extrêmement satisfait de ce sac, et je dois bien avouer que j'étais déjà content à l'idée de le recevoir. Maintenant que je l'ai dans les mains, je suis carrément étonné par le niveau de finition et par le niveau de détail qui a été poussé. C'est vraiment bien. Vraiment, c'est cool. Si vous cherchez un sac spécifique, que vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. Maintenant, si vous trouvez ça trop cher, continuez avec un sac Decathlon. Si vous n'en avez pas l'utilité, n'emmerdez pas ceux qui en ont l'utilité. Ça ne vous regarde pas finalement. Parce que si on part par là, avant on vivait dans des grottes. Alors ça sert à quoi les maisons? Et avant on avait des moteurs à vapeur. Alors ça sert à quoi le moteur à explosion? Non mais tu vois ce que je veux dire, il y a un moment ça évolue. Et puis je crois que la plupart des gens qui vont dire ouais c'est trop cher pour un sac à dos, et combien coûte votre smartphone ou votre bagnole? Moi par exemple depuis toujours je roule avec des caisses de merde, j'achète des voitures le moins cher possible que je répare moi-même parce que je refuse de dépenser de l'argent dans une bagnole. Mais est-ce que je vais stigmatiser ou cracher ou insulter les gens qui s'achètent des voitures neuves et qui se font plaisir à s'acheter des bagnoles totalement inutiles comme des 4x4 en ville ou des SUV ou des voitures sportives alors qu'on peut pas rouler vite? Je dis rien, moi ça me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut de son argent, chacun crée ses besoins, chacun trouve ce qui répond à ses besoins. Donc restez dans le respect, les gens s'il vous plaît, les potes, soyez respectueux des autres. C'est pas la peine de vous cracher à la tronche pour un sac à dos, c'est pas parce que vous en avez pas l'utilité ou que vous n'êtes pas convaincu que les autres sont des cons ou des moutons. Je vous le dis gentiment, mais c'est dommage, ça donne une mauvaise image de vous-même, ça donne pas une mauvaise image du sac à dos ou des personnes qui vont les présenter, ça donne juste une mauvaise image de vous-même, donc pensez-y. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est rendez-vous dans une vidéo de sortie qui sortira très prochainement parce que je vais pas trop attendre, mais rendez-vous dans une vidéo de sortie très prochainement dans laquelle on va pouvoir détailler vraiment ce sac, sortir avec. Et plutôt que de se concentrer sur le réglage du détecteur, pendant toute cette sortie, nous nous concentrerons sur ce sac à dos et cette pochette à trouver. Merci de m'avoir suivi les potes, j'espère que ça vous aura été utile. Mettez un pouce bleu, un j'aime, un commentaire, tout blablabla. Merci les potes et ciao, à bientôt.